Salut les champions, j'espère que vous allez très bien. Je vous présente dans cette vidéo le déploiement du logiciel de gestion des identités de l'entreprise SailPoint afin d'assurer la sécurité des systèmes d'information dans une entreprise. Alors, pour mieux comprendre tout ceci, nous allons premièrement déployer dans deux serveurs Tomcat distincts une application Spring Framework qui obéit à une architecture monolithique, et par la suite, nous allons déployer un microservice Spring Boot qui opère dans un contexte DevOps. Débutons la présentation après le générique. Pour commencer, notons que nous allons faire tourner sur cette machine 3 serveurs Apache Tomcat. Donc, voici les deux archives que nous disposons, que nous avons téléchargées sur le net. La première archive, Tadani Soft All. Là, voici ici son contenu. Elle contient exactement le dossier Tadani Soft. Nous allons dézipper cela, extraire cela à la racine du disque local C. Donc voilà, nous avons déjà extrait le dossier Tadani Soft. Ensuite, Apache Tomcat Foundation, qui est constitué de deux serveurs locaux Apache Tomcat avec la version 9 et la version 10. Donc nous allons dézipper cela, le dossier Apache Foundation, dans le dossier Programme. Donc dans Programme, on aura Apache Foundation. Et voilà, nous avons nos deux serveurs que nous n'avons pas encore configurés. Donc voilà les 3 serveurs Apache Tomcat que nous allons faire tourner simultanément dans cette machine. Bon, avant de configurer, de préparer ces serveurs afin qu'ils puissent recevoir les applications, nous allons préciser qu'il faut toujours faire ceci. Lorsqu'on veut faire tourner un serveur local, en local, il faut toujours penser à faire ceci. Donc, vous allez aller au niveau de Windows, du dossier Windows, d'accord. Ensuite, dans le dossier Windows, il y a un dossier qui s'intitule Système 32. Le dossier Système 32, le voici ici. C'est ce dossier qui contient tous les exécutables pour accéder aux composants de Windows. Donc, pour pouvoir accéder à n'importe quoi dans Windows, voilà les différentes commandes que vous pouvez taper, soit en ligne de commande, soit dans exécuter, afin de pouvoir ouvrir n'importe quoi. Donc, si je veux peut-être ouvrir le gestionnaire de périphériques, par exemple, c'est devmanagement.msc. Donc, c'est un exécutable qui se trouve dans le système 32 ici. Vous allez voir, le gestionnaire de périphériques va s'ouvrir avec la commande. Vous pouvez taper aussi cela en ligne de commande, il n'y a pas de souci. Donc, c'est dans ce dossier que nous avons toutes les commandes pour accéder aux différents outils de Windows. Donc, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le dossier driver. Dans le système 32, nous avons driver. Il y a un dossier qui s'intitule driver. Donc, je vais directement aller au niveau de la rubrique des dossiers. Les dossiers se trouvent ici. Il y a un dossier driver ici. Donc, D. Voilà. Donc, si je suis déjà dans C, voilà D. Dans driver, il y a ETC. Dans ETC, je vais ouvrir le fichier host pour configurer l'adresse IP locale afin que cela ne puisse pas déranger lorsqu'on va taper localhost. Donc, je vais ouvrir ceci avec l'éditeur Notepad++ en mode administrateur. Donc, pour le faire, voilà, par exemple, mon Notepad au bureau. Vous faites juste le clic droit sur ça et vous allez ouvrir Notepad en tant qu'administrateur. Il faut toujours le faire en tant qu'administrateur. Lorsque c'est ouvert en tant qu'administrateur comme ceci, vous pouvez maintenant aller éditer le fichier host. Donc, je vais éditer le fichier host simplement avec Notepad. Et voilà, ce sera toujours en mode administrateur. Donc, ça veut dire que je peux modifier sans souci. Donc, remarquez que l'adresse locale est commentée. Donc, ça ne peut pas être résolu. C'est-à-dire que la DNS intégrée au système d'exploitation ne peut pas résoudre ça facilement. Donc, il faut simplement aller décommenter comme ceci. Vous voyez, non, vous allez simplement décommenter. Il faut toujours penser à faire ceci. Voilà, je parviens à enregistrer parce que je suis en mode super administrateur. Donc, je vais faire tourner les serveurs en local. Donc, lorsque ceci est fait,
Rendons-nous maintenant à la racine et on voit comment le premier serveur est configuré. C'est Tadani Soft. En fait, c'est un serveur ZAM qui embarque simultanément PHP et Java EE. Donc, ça dit que les projets PHP sont ici. Moi, j'ai mis dans ce dossier-là un ensemble de projets PHP que j'avais développé par le passé. Donc, vous pouvez voir ces projets. Si je lance, par exemple, le serveur comme ceci, vous allez pouvoir, on va pouvoir naviguer sur ces projets afin que vous voyez un peu. Ça, ce sont les projets PHP que j'ai embarqué ça dans un serveur portable. Donc, ça dit, lorsque je vous donne, je vous remets le zip. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de dézipper comme je viens de faire et ensuite de commencer à utiliser. Vous pouvez même configurer afin que cela s'auto-lance au démarrage. C'est-à-dire, vous avez fini de faire votre projet Java ou PHP, vous embarquez ça dans un serveur portable comme vous pouvez le voir là, et ensuite vous configurez afin que ça s'auto-lance au démarrage. Donc, lorsque c'est fait, voici ZAM qui a été démarré, donc ça a démarré tous les services, et du coup, je peux voir un peu les applications PHP que j'ai eu à embarquer là-bas. Donc voilà, j'ai déjà ouvert cela. Donc si je vous donne ce dossier, vous allez pouvoir ouvrir seulement le navigateur et taper localhost pour pouvoir accéder aux différentes applications que j'ai embarquées là-bas. Bon, voilà un peu, ce sont les applications PHP. Ça, c'est PHP qui est bien sûr dans htdoc. Donc, vous voyez tout ce qui est dans htdoc là, ce sont les applications PHP. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont les applications Java. Java se trouve dans Tomcat. Vous voyez, voilà, dans Tomcat, j'ai Web Apps. Donc, voilà les applications Java que j'ai embarquées dans ce serveur ZAM portable. Donc, vous pouvez voir cela. Bon, si j'ouvre par exemple ZAM, vous allez pouvoir voir exactement comment Apache, MySQL et Tomcat vont s'auto-lancer. Parce que j'ai décidé que lorsque je dézippe comme ceci, n'est-ce pas, si on me donne le dossier et que je dois dézipper, je vais envoyer ZAM Control Panel au bureau. Et maintenant, l'utilisateur, s'il veut ne pas à chaque fois lancer, il veut ne pas à chaque fois lancer les différents éléments qui sont nécessaires pour le déploiement, il peut juste venir ici taper la commande shell 2.startup. Voilà ça, shell 2.startup. C'est pour ouvrir le démarrage. Vous voyez, c'est tout simplement un dossier que le système d'exploitation offre afin que si tu veux que ton application s'auto-lance automatiquement au démarrage, tu envoies l'icône au bureau et tu glisses l'icône à l'intérieur de ce dossier comme ceci. Voilà, donc ça c'est déjà quand la machine va démarrer, le système d'exploitation va auto-lancer ZAM. On va essayer de configurer, préparer le serveur Apache intégré à ZAM. Donc il est ici dans Tomcat. Dans Tomcat, je dois rappeler ici que on a le dossier conf. Le dossier conf offre quelques fichiers de configuration. Donc, je vous présente rapidement. Vous voyez, Catalina, c'est juste pour préciser exactement où le serveur se trouve. Server.xml sert à configurer les différents ports. Par défaut, Tomcat opère avec le port 8080. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir changer cela afin de pouvoir faire tourner les trois serveurs Apache sur la même machine. Donc voilà le port 8080 et chaque Apache vient avec la configuration 8080 comme ceci. Donc les autres Apache, on va entrer dans server.xml, on va changer 8080, 8081 et 8082 pour qu'il n'y ait pas conflit, pour pouvoir faire tourner les trois. Bon, maintenant, Tomcat User. Très important pour pouvoir administrer mes projets Java. Regardez un peu. Voilà, je vais me connecter avec Tadani et succès. Donc si par exemple j'ouvre ici. Alors nous allons un peu ouvrir un onglet et chercher à lancer notre serveur
Apache Tomcat qui tourne sur le port 8080. Donc vous voyez, ça ouvre et effectivement Apache 7 qui est sur le port 8080. Donc vous voyez, c'est lui, c'est Tomcat. Donc ok, donc maintenant nous avons vu par exemple qu'on peut manager les applications qu'on a déployées ou bien qu'on peut déployer une application. J'ai entré Tadani avec le mot de passe succès. Vous voyez, voilà les différentes applications qu'on a déployées dans le dossier Web Apps. Je vous ai montré le dossier Web Apps où sont déployées les applications Java EE Tomcat Web Apps. Donc voilà, les mêmes applications que vous voyez ici, c'est eux qui sont ici, qui ont déjà été déployés comme ceci. Donc vous voyez, et il a fallu qu'on configure l'utilisateur qui doit être chargé de pouvoir administrer l'interface utilisateur, le GUI, Graphical User Interface. Donc voilà un peu comment on fait pour configurer un serveur Apache. Vous voyez, il y a deux fichiers de configuration très importants, server.xml pour les ports et ceci pour l'utilisateur qui va se charger de pouvoir manager les applications déployées. Nous allons maintenant à présent aller au niveau de notre environnement de développement et on va générer une archive et ensuite la déployer sur notre serveur de production externe qui est bien sûr portable. Pour le faire, je vais arrêter le Tomcat externe. Donc j'arrête le Tomcat externe afin de pouvoir lancer un projet. Prenons par exemple le projet ci, je sais pas, SMS Alert Hospital. Donc pour le faire, je fais juste le clic droit ici, Run as. On va essayer de lancer au niveau de l'environnement. Voici Tomcat 7, je lance comme ceci. Voilà, donc ça va être déployé. Vous voyez, c'est Spring Framework qui va se charger d'entrer en jeu et d'instancier les éléments au démarrage pour injecter les injections de dépendance. Donc, c'est comme ça que ça se déploie en interne. Vous voyez, actuellement, c'est en interne. Mais les utilisateurs ne doivent pas utiliser cela en interne comme ça. Donc, sur ton environnement, tu ne dois pas toujours te déplacer avec ton environnement pour que les utilisateurs accèdent à ton application de cette façon-là. Vous voyez, ça c'est en interne, ça c'est sur le Tomcat interne à Eclipse. Donc maintenant, je vais arrêter mon serveur Tomcat interne. Vous voyez, le voici ici, stop, il est arrêté. Je vais maintenant exporter l'archive pour aller la déployer en externe. Donc, je fais le clic droit sur ça. Je vais simplement aller sur Export Wi-Fi. C'est le fichier Wi-Fi qu'on doit exporter. Et voilà, je peux exporter en mettant les codes sources à l'intérieur, ici. Et je vais choisir l'emplacement où je veux. Mettons ça au bureau, par exemple, enregistrer. Vous voyez, ça va s'enregistrer au bureau et je mets simplement Finish. Donc voilà comme lorsque... Voilà, à présent, si je reviens sur mon serveur externe, je peux toujours venir ici et vous voyez, voilà les applications qui sont déjà déployées. Pour déployer une nouvelle application, l'archive que je viens d'exporter tout à l'heure, je vais juste aller sur fichier WAR à déployer. Donc, je pars chercher le fichier que je viens d'exporter tout à l'heure qui était au bureau. Voilà, donc on a dit que c'était SMS Alert Hospital. Donc, je choisis le fichier WAR. Voici le fichier WAR. Je sélectionne et ensuite j'appuie sur le bouton déployer. Donc, le fichier qui a été exporté sera déployé. Et on va pouvoir maintenant exécuter ce fichier en externe sur le serveur externe. Donc, en réalité, le serveur externe qui est simplement le serveur XAMPP qui embarque Apache. Donc, Tomcat Web Apps, c'est ici que cela sera déployé. Donc, vous voyez, voilà déjà ça qui a été déployé. Et lorsque ça déploie, ça copie aussi le fichier WAR à l'intérieur de ce dossier. Donc, si on revient sur notre écran, on va voir cela qui a déjà été déployé. Donc, voici ça ici. Clic droit et je peux ouvrir ça dans un autre lien. Donc, voilà
un peu comment se passe le déploiement, n'est-ce pas, d'une archive WAR sur un serveur Tomcat portable externe à l'environnement de développement. Ça, c'est ce que je voulais montrer d'une part. Et il est important de préciser aussi que dans notre dossier Tadani Soft, j'ai mis un dossier qui contient tout l'environnement de développement que nous avons utilisé, c'est-à-dire Eclipse et même l'environnement de développement sur Android. C'est-à-dire notre Eclipse Juno que nous avons utilisé peut aussi développer les applications Android. Donc voilà l'émulateur qui en découle. Donc c'est vraiment riche de pouvoir déployer de cette façon-là, c'est-à-dire le PHP et le Java d'un coup. Et lorsque c'est déployé, l'utilisateur doit juste dézipper et envoyer l'icône au bureau, l'icône de ZAM au bureau et configurer de façon à ce que ça s'auto-lance au démarrage. Donc voilà ce que je voulais présenter concernant la première façon de déployer. Nous allons maintenant déployer un microservice dans notre deuxième serveur Apache Tomcat. Donc toujours dans le C, nous avions dit que on va utiliser le serveur Tomcat 10 pour pouvoir déployer notre microservice. Donc on va d'abord préparer ce serveur et ensuite on va maintenant venir générer l'archive WAR de notre microservice développé avec IntelliJ pour pouvoir l'utiliser en externe. Alors, donc, pour le faire, pendant que je lance ici, pour que nous voyons un peu comment ça fonctionne en interne, sur le port 80-81, je vais aller préparer notre serveur Apache Tomcat 10 afin qu'il puisse tourner sur le port 80-81 pour ne pas être en conflit avec le Tomcat embarqué dans ZAM. Donc, je viens ici, comme nous l'avons fait tout à l'heure, dans le dossier conf. Vous voyez, je vais éditer en mode super administrateur le fichier Seva. Et dans Seva, je change ceci. Vous devez changer ceci. Je mets ceci à 6. Donc, j'incrémente partout. Je mets à 6 ici. Et de l'autre côté, ici en bas, je mets à 80-81. Vous voyez un peu, et ici, je vais mettre ici à 4. Voilà comment cela se passe. On modifie ici, ici, et au niveau du premier ici. Pour que rien de ces trois ports ne soit en collision avec le serveur Tomcat embarqué dans ZAM. Donc, quand j'ai fait, j'enregistre. Vous voyez, on me dit qu'il faut que je sois en mode super administrateur. Donc, ça va rouvrir et je vais pouvoir enregistrer. Et je me rassure que tout est OK. Oui, c'est OK. Donc, il y a aussi Tomcat User. Puisque j'ai précisé dans la vidéo précédente que c'était les fichiers les plus importants à configurer. Vous voyez, ici, là, c'est même déjà aussi configuré sur le Tomcat 10. Donc, c'est bon. Je vais pouvoir me connecter avec Tadani Succès. Bon, maintenant, par rapport au JDK, qu'il va utiliser, ici, il utilise le JDK 19. Donc, j'utilise Spring, utilise le JDK 19 ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer afin que Tomcat 10 puisse aussi utiliser le JDK 19. Donc, je vais venir ici, là, n'oubliez pas de le faire. Je viens ici, au niveau de startup.bat. J'édite startup.bat. Vous voyez, je vais éditer ceci. Quand c'est édité, j'ouvre. Startup.bat. Vous voyez, ici, là, le dossier Catalina est déjà bien configuré. Le chemin de Catalina est bon. Maintenant, j'ai envie qu'il utilise le JDK 19 pour que ça puisse marcher en externe. Donc, je pense à avoir le JDK 19 dans ma machine. Donc, je vais simplement aller mettre le lien du JDK 19. Donc, programme Java JDK 19. C'est très important de fixer à ce niveau, au niveau de
cette local variable, donc les variables locales. Je fais comme ça afin de ne pas dépendre du path de Java que je pourrais avoir intégré dans la variable d'environnement path. Donc quand il fixe en dur comme ça, là, je n'aurai aucun problème. Oh, par contre, je ne sais pas le JDK qui est dans le path là-bas, et voilà, c'est très important de faire de cette façon-là. Donc je peux faire comme ça pour le fichier startup. D'accord, je fais comme ça pour le fichier startup. Et je peux aussi faire ça pour le fichier shutdown. Donc, il y a 3 fichiers ici là que même je dois penser à configurer de cette façon-là. Au niveau de, vous voyez, ici là, c'était déjà presque bon, mais c'était avec le JDK 17. Je mets avec le 19. Il y a aussi Catalina.bati. Oui, bon, je fais ça, c'est pas obligé, mais c'est juste pour vous montrer les différents lanceurs qu'on peut utiliser. On peut utiliser Catalina comme on peut utiliser Startup et Shutdown. Donc, je fais ça sur les 3. Je peux lancer mon serveur avec Catalina.bat et je peux lancer aussi avec Startup.bat. C'est la même chose. Donc, quand je fais comme ça, là, je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. J'ai bien configuré mon serveur Apache Tomcat 10. Donc, essayons de lancer un peu et on voit comment ça fonctionne. Je peux lancer de plusieurs façons avec startup.bat. Si je double-clique dessus comme ça là, voilà, donc le serveur va se lancer. On patiente un peu et le serveur va se lancer, et quand ça sera lancé, je vais pouvoir, n'est-ce pas, ouvrir le navigateur, taper localhost. Cette fois-ci, je vais taper 2.80.81. Voilà, donc je peux lancer les 3 à la fois et il n'y aura pas de souci. Bon, le serveur est en train de se lancer et on patiente un peu. Ça va ouvrir ceci. Et lorsque c'est le cas, je vais maintenant accéder à mon MySQL en ligne de commande pendant que c'est en train de faire ce travail là. Oui, donc je tape MySQL -u l'utilisateur route -h localhost -grand P, je précise le port 3307. Maintenant, voilà, je vais accéder à mon MySQL en ligne de commande pour voir comment cela se comporte lorsqu'on démarre notre application, notre microservice. Donc, je peux déjà, voilà, vous voyez, voilà mon Apache Tomcat 10 qui est parfaitement lancé. Donc, si je clique ici comme ceci, vous voyez, je peux taper Tadani avec le mot de passe succès. Voilà, tac, voilà, mon serveur, mon gestionnaire de déploiement des applications qui est lancé. Tu vois, j'ai juste une application là qui est CRUD qui a été déployée. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est essayer de générer l'archive de ce projet e-banking backend. C'est une API de e-banking que je vais aller déployer en externe là-bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faut préciser que dans le fichier POM, vous devez intégrer cette dépendance-ci, comme pour dire que oui, c'est bon. Ça peut être déployé sur un Tomcat externe. Et il y a aussi, vous voyez, la version de Java, c'est 19. C'est un point .war qui sera généré. Ça généré dans le fichier, dans Target, ici. Vous voyez, il n'y a pas encore. Quand on va générer, ça va se faire. Donc, ok, je crois que c'est tout. Il y a aussi il y a le packaging .war que j'ai précisé. Il y a aussi cette dépendance là. Voilà, d'accord. Donc, je peux déjà venir ici là avec mon Maven, c'est-à-dire le Maven intégré à IntelliJ. Je vais exécuter la commande Spring Boot Runty. Je run d'abord avec Spring Boot cette commande là, et après je vais maintenant faire maven.clean install. Alors, build success, donc c'est bon. Vous allez automatiquement voir cela. Donc voilà les 3 éléments qui sont créés. Donc je peux récupérer déjà l'archive. Je copie l'archive ici puisque c'est ce qui nous intéresse. Pour déployer cette archive, je vais simplement aller dans mon Tomcat 10. On sait où on met généralement ça. On met dans Web Apps.
Voilà, donc j'avais déjà une autre archive que j'ai générée là-bas. Donc je colle ici. Voilà, je colle. Voilà. Alors, après que le fichier WAR soit copié, nous allons maintenant chercher à le dézipper dans ce dossier ou encore simplement le déployer. Dézipper signifie déployer. Alors, donc, on va se rendre dans le dossier bin de notre serveur et je copie ce lien et j'ouvre le terminal en mode super administrateur comme ceci. Alors, donc, je tape la commande pushd pour directement me rendre dans ce dossier. Okay. Lorsque je suis dans ce dossier, c'est la commande startup install qui me permet de dézipper notre archive WAR. Alors, bon, je peux me connecter à la base de données pour voir un peu l'état de la base de données et afin que je puisse vérifier que le lancement de l'application va créer automatiquement la base de données lors de son démarrage. Donc, je vais d'abord supprimer. Donc, si je tape la commande pour voir s'il y a la base de données e-banking. Voilà, donc la commande c'est show database. Donc, ça c'est pour voir. Il y a e-banking. Donc, je vais simplement supprimer avec drop database e-bank. Voilà, donc, je supprime la base de données et on va vérifier au lancement que ça crée la base de données. Donc, ça a supprimé avec les 3 tables. Donc, si je fais show database, il n'y a rien. Il n'y a pas la base de données e-banking. Donc, je vais lancer notre application comme ça et on va vérifier lors du lancement que ça crée effectivement la base de données. Donc, voilà. On patiente quelques secondes. Alors, voilà les tables qui sont en train de se créer lors du lancement de Spring. Donc, voilà les tables qui sont en train de se créer. Donc, on peut vérifier ici à ce niveau en tapant la commande show database. Vous voyez la base de données e-bank s'est créée. Donc, si j'entre dans cette base de données et j'affiche les tables, voilà, donc il y a la table account qui s'est déjà créée. Vous voyez, voici la table account operation, mais les autres tables ne se sont pas encore créées. Donc, on va patienter. En tout cas, en attendant la création des 2 dernières tables, nous pouvons déjà nous rendre au niveau de notre application et on va voir exactement. Voici l'application qui a été déployée sur le serveur. Donc maintenant, pour ouvrir cette application afin de pouvoir voir exactement son rendu, on va simplement faire le clic droit dessus, ouvrir dans un autre lien. Je me connecte, c'est user et le mot de passe. Voilà, le message qui correspond au lien principal de l'application. Donc, si nous voulons voir par exemple tous nos API que nous avons mis en place, on va utiliser l'utilité Swagger UI. Donc voilà notre application qui a été déployée et voilà les différents contrôleurs. C'est ce que je souhaitais vous présenter. Nous allons à présent, après le générique, montrer concrètement comment se passe le déploiement de SailPoint sur un serveur Apache Tomcat. Actuellement, nous avons déjà 2 serveurs Apache Tomcat qui tournent dans cet ordinateur.
nous avons le serveur provenant de ZAM qui est embarqué dans ZAM qui est Tomcat et qui est lancé comme ceci sur le port 8080. Voilà, donc c'est Tomcat qui est lancé sur le port 8080 et c'est la version 7 de Tomcat. Donc voilà Apache Tomcat 7. Et ensuite nous avons la version 10 de Apache Tomcat qui est plutôt lancée de façon individuelle dans le dossier programme Apache Software Foundation. Et voilà, nous avons configuré ceci pour que ça puisse tourner sur le port 8081. Donc vous voyez, c'est lancé comme ceci et ça tourne effectivement sur le port 8081. Nous allons maintenant préparer Apache 9 pour recevoir SailPoint. Donc c'est ici que nous allons déployer SailPoint dans WApps. Voilà, la bonne nouvelle c'est que SailPoint est tout simplement une archive WAR. Donc on n'a pas besoin d'exporter ça dans un IDE avant de venir faire comme nous l'avons fait précédemment. Donc c'est déjà là, on va procéder de la même façon. Mais avant de le faire, nous allons préparer le serveur Apache Tomcat 9 afin qu'il puisse recevoir cela sans déranger les autres. Donc je vais venir et on va procéder comme nous l'avons fait précédemment. Donc j'entre dans le dossier conf, j'identifie le fichier XML. Il faut que je l'ouvre en mode super administrateur avec Notepad. Donc je vais venir sur le bureau, j'édite Notepad en mode administrateur comme ceci. Et ensuite, après l'avoir fait, je reviens maintenant dans mon dossier conf. Je vais ouvrir non seulement conf mais aussi Tomcat user, étant donné que ce sont les deux fichiers qui nous intéressent. Donc Tomcat user, je vérifie si on a déjà fait comme non, on n'a pas fait configurer Tomcat user comme les autres afin de pouvoir manager les applications. Donc je vais copier juste le code de Tomcat user ailleurs et venir mettre ici. Vous voyez, c'est avant la fermeture de la balise Tomcat user. Donc lorsque je le fais, je sais que je vais me connecter avec Tadani Success pour pouvoir gérer l'administration de mes applications. Bon, vous voyez, le mode super administrateur pour l'enregistrement est requis. Donc ça ferme, ça ouvre et là maintenant tu peux enregistrer sans souci. Maintenant Seva, il faut que ça tourne sur le port 8082. Donc je vais mettre 7 ici. J'incrémente de 2 cette fois-ci puisque on a incrémenté d'un. Il ne faut pas qu'il y ait conflit. Donc ce sera plutôt 8082. SailPoint va tourner sur 8082. Au lieu de 4 ici, je vais mettre 5. Donc lorsque c'est fait, c'est bon. J'ai déjà bien préparé les deux fichiers. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller faire de même dans les fichiers qui se trouvent dans Bin. Comme par exemple startup.bat. Donc je vais aussi éditer startup.bat et procéder de la même façon. Donc startup.bat, est-ce que les variables ont été initialisées? Bon, Apache Tomcat 9 tourne avec les versions du JDK allant de 11 jusqu'à 21. Donc il suffit simplement que je vérifie si le JDK 12 s'y existe. Si ce n'est pas le cas, je peux choisir n'importe quel JDK et ça va toujours marcher. Donc je reviens pour aller un peu regarder les JDK qui sont disponibles. Bon, si le 11, ça peut tourner avec le 11, le 17 ou le 19, il n'y a pas de souci. Donc je vais prendre même le 19. Donc si je choisis n'importe lequel, ça va marcher. Et je n'avais même pas le 12, ça devait me créer des soucis. Donc je mets le 19 et je me rassure que le chemin de Catalina est bon, que le chemin est bon. Je vais procéder de la même façon pour les autres fichiers
comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, pour éviter des éventuels soucis. Donc je vais venir là, je peux même aussi le faire pour shutdown. Parce que pour arrêter, forcément, il faut aussi le JDK. Donc je mets comme ça. C'est bon pour shutdown et même pour Catalina.bat. Parce que je peux lancer l'application aussi avec Catalina.bat. Nous allons le faire pour voir, pour tester aussi. Puisque à chaque fois on lance avec startup.bat. Donc ici, c'est avec le JDK 17. Il n'y a pas de souci, ça va marcher. Donc, j'ai déjà bien préparé mon dossier Bing, mon dossier conf. Il suffit maintenant de mettre le point WAR ici. Vous voyez, il y avait déjà un point WAR ici. J'ai déployé et ça n'a même pas marché. Ça n'a pas marché avec la version 9. Ça a marché pour Spring Boot, marche avec la version 10. Donc, je supprime ceci. Voilà. Pour libérer un peu l'espace. Je reviens dans le C. Vous voyez, voici Identify IQ.war. Donc, c'est ceci qui est le gestionnaire des identités de SailPoint. Donc, je vais aller alors maintenant dans Programme, Apache Software Foundation 9, Web Apps et je colle ici. Voilà, donc je vais coller ici et dézipper le point WAR, c'est-à-dire déployer le point WAR avant de maintenant de venir configurer le point WAR. Pour le faire, nous l'avons fait précédemment en allant simplement ici. On est entré dans Bing, on a copié le chemin, on a ouvert, je voulais dire, on a ouvert le terminal en mode super administrateur. Puisque pour pouvoir exécuter cela, il faut le faire en mode super administrateur. Donc, je vais taper la commande qui va me permettre de me rendre directement dans le dossier Bing Putsch. Voilà. Et lorsque je suis là, je peux lancer ou bien dézipper avec Catalina. On va essayer, hein, Catalina Run. Donc, je peux taper soit Catalina Run, soit Startup Install. Donc, c'est la même chose. Donc, essayons avec Catalina Run et on voit si ça va dézipper correctement comme on veut. Oui, exactement, ça marche aussi. C'est exactement la même chose. Donc, on peut lancer notre serveur Tomcat avec la commande Catalina Run ou bien Startup Install. Ça va nous aider à dézipper le point WAR. Vérifions si il a été dézippé avec succès. Donc, si je reviens ici, là, je vais entrer dans mon Web Apps et vous voyez, c'est très bon. Ça a dézippé Identify IQ correctement comme il faut. Donc, maintenant, j'ai préparé le serveur. Après avoir préparé le serveur, j'ai dézippé mon point WAR, c'est-à-dire j'ai déployé mon point WAR. Et je peux même déjà essayer de le lancer. Lançons un peu pour voir comment il se comporte. Si on parvient à le voir à ce niveau, vous voyez, puisque j'ai configuré sur le port 84-82. Donc, moi, je propose de créer le service. Je propose qu'on crée le service qui va pouvoir faire tourner SailPoint de façon permanente dans l'ordinateur. Donc, on va essayer de créer. Je vous montre un peu comment on fait pour créer un service. Donc, je vais ouvrir toujours le terminal en mode super administrateur et vous allez voir comment ça se passe la création du service. De façon à ce que quand l'ordinateur va démarrer, ça démarre directement avec SailPoint. Nous ne l'avons pas fait précédemment, je le fais maintenant pour qu'on puisse tester et qu'on puisse voir comment ça fonctionne. Donc, ce que je dois faire, c'est j'arrête un peu Catalina. J'arrête Catalina et je cherche à ouvrir le terminal en mode super administrateur. Alors, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, pendant que le terminal se lance, je vais copier toujours ce chemin-là. Le chemin pas de Apache 10 à Apache 9.
Voilà, j'entre dans Bing, je copie le chemin, puisque ici, là, il y a la commande service install. Donc, je vais taper service install en mode super administrateur comme ceci en ligne de commande pour pouvoir créer automatiquement le service. Donc, quand je suis là, je vais taper service install. Voilà, si je tape cette commande, ça crée le service. Vérifions d'abord que le service est inexistant. Je tape la commande service.msc. J'ouvre directement le gestionnaire de services et on va vérifier que le service Apache Software Foundation n'existe pas. Quand je vais taper et on va actualiser, on va voir comment le service a été créé. Alors, je suis dans mon gestionnaire de services. Si étape A, vous voyez que il n'y a pas encore le service Apache Software Foundation. Normalement, ça doit être avant Apache 2.2. Donc, si je reviens, j'exécute cette commande, tac. C'est comme ça qu'on fait pour créer un service afin que le Apache qu'on veut configurer puisse se lancer automatiquement au démarrage, qu'on puisse décider si on veut qu'il se lance. Regardez, vous voyez le service Tomcat 9 a été installé. Donc, si je reviens ici, là, il suffit simplement de trouver le moyen d'actualiser. Donc, les actions que je peux faire, c'est quoi? C'est actualiser. J'actualise. Voilà, quand j'actualise, voilà le service qui a été créé. Donc, vous voyez, si je veux démarrer Apache, je vais simplement démarrer le service comme ça. Et je peux décider de démarrer Apache manuellement, voilà, manuellement, ou bien automatiquement. Je fais juste le clic droit et je décide ce que je veux. Donc, démarrons Apache. Vous voyez, Apache a été démarré. Donc, je peux maintenant ouvrir mon navigateur. Je vais taper cette fois-ci. Voilà, donc je laisse, il y a le 7, il y a le 10. J'ouvre et je vais, ça opère plutôt sur le port 80-82. Je lance. Nous allons maintenant essayer de configurer Identifier IQ. Donc, après qu'on a des IP comme ceci, il faut maintenant configurer afin qu'il puisse fonctionner normalement. Je parle de la base de données et bien d'autres. Donc, je vais entrer à l'intérieur. Et tout ce qui m'intéresse dans tout ce Mitsubishi ici, c'est le dossier WebInf. Puisque on a parlé du dossier WebInf et comme c'est un projet Java EE Spring Framework, forcément dans WebInf, il y a un dossier qui est intitulé Web. Ok, dans WebInf, je vais entrer dans classe. On va commencer par entrer d'abord dans classe. Dans classe, qu'est-ce qu'on a? On a EEQ Property. Donc, je vais configurer la base de données. C'est ici. Voici le fichier de configuration de la base de données. Donc, je fais le clic droit. Il faut l'ouvrir en mode super administrateur pour pouvoir éditer facilement. Donc, quand on a édité comme ceci, voilà EEQ Property et c'est bien sûr en mode super administrateur. La seule chose que vous avez à faire dans ce fichier, c'est d'ajouter ceci. Vous allez simplement ajouter au niveau de localhost. Voilà, donc vous avez ici localhost. Moi, j'ai décidé de faire tourner mon MySQL sur le port 3307 afin que ça ne soit pas en conflit avec le MySQL-ci. Donc, vous voyez un peu, le MySQL des âmes, c'est 3306. Donc, moi, j'ai décidé de faire tourner ma page sur 3307. Donc, vous allez mettre 3307 pour la base de données Identifier IQ plugin et faire exactement la même chose pour Identifier IQ simple. Parce que c'est juste deux choses à ajouter comme ça. Donc, je vais juste mettre comme ceci et après, j'enregistre. Voilà. Lorsque c'est fait, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut que j'exécute la base. Je dois exécuter la base de données et charger les plugins. Voilà les deux choses qui restent à faire. Donc, je vais exécuter le fichier de base de données et charger le plugin. Donc, pour le faire, naturellement, je me connecte à mon MySQL en ligne de commande comme ceci. Bon, on connaît le faire. C'est MySQL-u root -h localhost. Je précise le port -P 3307 et ensuite -P, -p pour préciser le mot de passe.
Donc, succès. Le mot de passe, c'est succès. Donc, si est fait show database, je vais essayer de vérifier s'il y a déjà ces bases de données. Si ces bases de données sont là, on va supprimer pour recréer. Bon, ça, c'était pour l'ancien système. Donc, je vais supprimer les deux bases de données. Drop database. Bon, identify TIQ. Donc, voilà. Je supprime la base de données ici. Alors, après avoir supprimé la première base de données, on vérifie si la seconde existe toujours. C'est-à-dire Identity IQ Plugins. SailPoint a deux bases de données. Nous allons aussi appliquer la commande drop. C'est drop database. Donc, Identity IQ. Cette fois-ci, c'est plugin. Donc, on supprime d'abord les anciennes bases de données et on ressort avec la commande exit. Bon, ça, c'est pour sortir comme ceci. Maintenant, pour exécuter la base de données de IQ, il faut se positionner dans le dossier database. Et c'est quelle base de données qu'on veut exécuter exactement? On veut exécuter la base de données MySQL, create identity table 8.3 MySQL. Donc, c'est ce fichier-ci qu'on va chercher à exécuter en mode super administrateur. Donc, je copie ce lien et je vais ouvrir le terminal en mode super administrateur comme ceci. Et je me rends dans ce dossier directement avec cette commande. Je me connecte à la base de données comme nous le connaissons déjà. C'est -u route. Je précise le port qui est 3307 -p pour spécifier le mot de passe. Voilà. Maintenant, voilà, je n'ai pas une base de données de SailPoint. Il n'y a pas bien sûr, donc je vais utiliser la commande source et entrer le nom ici. Donc je te dis, je vais simplement éditer ce nom et copier-coller. Je vais faire juste un copier-coller. Je copie et je viens source MySQL. Donc voilà la commande qui me permet d'exécuter les bases de données, qui va me permettre de créer les bases de données de SailPoint. Donc j'exécute. Je vais patienter un moment pendant que toutes les tables se créent et pendant ce temps, qu'est-ce que je peux faire en parallèle? Toujours dans mon dossier WebIF. Donc ici c'est déjà bon. J'ai classe contient le fichier de configuration de la base de données. Ensuite, database contient la base de données à exécuter. Et dans config, nous avons exactement les différents modules. Nous avons le module init. Voici le module que nous allons importer. Pour importer ce module qui contient bien sûr d'autres modules. En fait, l'importation de ce module après l'exécution de la base de données va nous permettre de pouvoir importer tous les modules de SailPoint. Donc voilà les différents modules que on va importer et c'est bien sûr après la création de la base de données qu'on importe ces modules. Pour le faire, nous allons utiliser la commande qui se trouve dans bin. Il y a iiq.bat. On va exécuter ceci en mode super administrateur, ouvrir la console afin de pouvoir importer ces modules. Donc pendant que la base de données est en train de se créer, nous allons ouvrir un autre terminal, toujours en mode super administrateur, pour attendre déjà l'exécution des tables, la fin de l'exécution des tables et afin de pouvoir importer les modules. Donc je me positionne ici et j'ai iiq.bat. J'ai le fichier iiq.bat. Je peux demander de l'aide un peu. Vous voyez.
Bon, en fait, c'est IEQ pour ouvrir la console. C'est IEQ console. Ça m'aide à ouvrir la console pour pouvoir importer le fichier init.xml qui contient tous les modules de SailPoint. Donc, ça va ouvrir le terminal qui va me permettre d'importer ces modules. Et ces modules vont aussi s'initialiser dans la base de données. Donc, il faut que la base de données soit déjà installée ou bien importée avant que nous ayons le droit d'importer ces modules. Donc, pour patienter, on va bien sûr se rendre compte ici que on a identifié IQ. C'est pas encore terminé. C'est la raison pour laquelle ça met false ici. Donc, attendons que l'installation s'achève correctement afin qu'on puisse ouvrir SailPoint sur notre serveur Apache Tomcat 9. Donc, nous allons patienter. Alors, après que ce soit terminé ainsi, nous allons maintenant importer le fichier init.xml. Donc, on va juste taper la commande import init.xml. Donc, voilà la commande qui permet d'importer le module. Ceci doit être fait après l'exécution des tables de la base de données. Donc, parce que ça va mettre à jour aussi. Donc, je lance. Voilà, donc c'est en train de charger les différents modules de SailPoint et c'est tout. Après que ceci soit fait, nous avons déployé SailPoint en local sur un serveur Apache Tomcat portable. L'importation des modules s'est terminée avec succès. Après avoir importé les modules de SailPoint, nous allons maintenant à présent actualiser simplement notre serveur pour enfin voir Identity IQ à true. Donc, on a parfaitement bien déployé SailPoint en local. Donc, nous allons ouvrir en faisant juste le clic droit sur l'application et ouvrir dans un autre onglet. Alors, rendu à la page de connexion, nous allons simplement taper spAdmin. Voilà l'utilisateur ou bien le super administrateur de SailPoint avec le mot de passe admin. Donc, lorsqu'on l'a fait, on se connecte. Voilà, nous sommes à la page d'accueil de SailPoint. Et nous pouvons maintenant commencer à sécuriser nos systèmes d'information d'entreprise avec ce puissant logiciel de gestion des identités. Alors, nous sommes à la page d'accueil. Vous voyez les applications. Nous allons créer des applications ici. Dans une prochaine vidéo, je vous montre comment administrer SailPoint. Merci de votre aimable attention. Ne manquez pas ma prochaine vidéo sur l'administration de SailPoint.